Salut à tous, c'est Bakovian. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement un nouveau concept sur ma chaîne, 3 minutes pour comprendre. 3 minutes pour comprendre une idée, un concept scientifique ou plus généralement quelque chose de la vie de tous les jours qui est souvent mal compris des gens. Je ne comprends pas. Mon but c'est de vous l'expliquer dans une vidéo de durée strictement inférieure à 4 minutes. C'est pas forcément évident, mais c'est marrant. Et puis vous apprendrez des trucs. Enfin bon, voilà pour la présentation, passons tout de suite au premier épisode de la série. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de la distinction entre le poids et la masse. Masse, poids, tout ça, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. En fait, les gens en général savent que le poids et la masse sont différents, mais quand il s'agit d'expliquer la différence, alors là, plus rien. La confusion est devenue totale et vraiment courante. Si par exemple, vous regardez un paquet de céréales ou une tablette de chocolat, il y a de fortes chances que vous y lisiez poids net ou une inscription de ce genre. Bref, pour faire simple, la masse, c'est pas facile à définir, il existe même de nombreuses définitions, mais en gros, elle représente la quantité, l'amas de matière dans quelque chose. Elle ne varie jamais où que vous soyez dans l'univers et elle s'exprime en kilogrammes ou plus généralement en multiple du kilogramme, par exemple le gramme quand on fait la cuisine ou le milligramme pour les chimistes, etc. Et le poids par contre, c'est une force. C'est la force exercée par un objet sur un autre. En général, c'est la force qu'exerce un objet fortement gravitationnel sur un autre objet très peu gravitationnel. Par exemple, une planète sur un humain. Sauf que du coup, vous comprenez bien que le poids est pas le même partout, contrairement à la masse. En fait, votre poids dépend de l'intensité de pesanteur du lieu où vous vous trouvez. C'est une force attractive dirigée vers le centre de l'astre près duquel vous vous trouvez. Sur Terre, elle vaut en moyenne 9,806 newtons par kilogramme. En moyenne parce qu'elle n'est pas exactement la même partout sur Terre. À Paris, elle vaut pas la même chose que dans la baie d'Hudson au Canada où elle est particulièrement faible avec une valeur de 9,506 newtons par kilogramme. Pour obtenir votre poids, vous devez multiplier votre masse en kilogrammes par la valeur d'intensité de pesanteur du lieu où vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes anorexique que votre masse est de 10 kg, alors votre poids sera de 10 fois 9,8 environ, c'est-à-dire 98 newtons, en hommage à lui là, Isaac Newton, le physicien. 9,8 parce que c'est la valeur d'intensité de pesanteur sur Terre en moyenne. Et si vous êtes sur la Lune par contre, l'intensité de pesanteur ne vaut que 1,6 newton par kilogramme, donc votre poids sera de 10 fois 1,6, c'est égal à 16 newtons environ. Votre poids sur la Lune est donc inférieur à votre poids sur Terre, mais votre masse reste la même où que vous soyez. Pour résumer, la masse, elle ne varie pas, elle représente la quantité de matière dans quelque chose, dans vous-même par exemple en kilogrammes. Le poids, c'est une force attractive d'un très gros objet sur un petit objet qui s'exprime en newtons, qui dépend de la valeur de l'intensité de pesanteur du lieu où vous vous trouvez et qui s'obtient en multipliant grosso modo, en tout cas sur Terre, par 9,8. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, alors SVP, ne soyez pas lourd. Et mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept. Si vous avez des conseils à m'apporter ou quoi que ce soit, je suis preneur. Merci beaucoup encore une fois et à la prochaine, ciao.